Arrête de passer 6 mois à chercher la niche parfaite. Dans cette vidéo, je te donne les 10 niches qui ont le plus, selon moi, de potentiel de faire de l'argent en 2026 avec ton agence IA. Donc, petit disclaimer avant de se lancer dans ce top. Concrètement, aujourd'hui, le gros problème, ce n'est pas le qui ni le quoi. Aujourd'hui, ton gros problème, c'est que tu ne prospectes pas et c'est pour ça que tu n'as pas de clients avec ton agence IA. Donc, pour prospecter, il va te falloir déjà, donc, dans un premier temps, une niche et un secteur à aller taper. Et donc, c'est ce que je te fais dans cette vidéo, mon top 10 qui devrait pouvoir t'aider. Ce que tu fais, c'est que tu prends une de ces niches, tu la tartines, tu trouves un service, quelque chose qui peut leur plaire. Et à partir de ce moment-là, tu n'as plus qu'à prospecter, prospecter, prospecter. Allez, sans plus tarder, on va rentrer dedans. Et voici donc le top niche, le top 10 des niches à prospecter pour ton agence IA. Donc, comment est-ce que j'ai fait ce top? Concrètement, j'ai choisi donc 4 critères qui me paraissent être importants pour le choix de sa niche. Donc, le premier, ça va être la solvabilité. On va proposer des solutions qui sont assez chères, assez onéreuses, et surtout notre objectif à moyen long terme, c'est d'avoir des clients récurrents et de rester en contact avec eux le plus longtemps possible. Donc, ce qui va être important, c'est d'avoir des niches qui font de l'argent. Donc, la solvabilité, minimum 304 CA par an, afin qu'ils puissent payer donc au moins un K ou 1 K par mois ou 5 K sur un one shot facilement. Également important donc qu'il y ait un goulot d'étranglement. Donc il faut que les équipes soient débordées par des tâches soit administratives, des tâches chronophages ou quoi que ce soit. Mais en gros, ce que tu as besoin, c'est de choisir une niche à un réel problème et qui souhaite et sur lequel toi, avec tes automatisations ou tes agents IA ou tout ce que tu veux, tu vas pouvoir l'aider. Voilà. Ensuite, et pas des moindres, la partie automatisable, il va falloir qu'il y ait également donc des processus qui sont standardisés, prévisibles, afin de pouvoir les automatiser. Et ça va être super important. Et je vous ai mis un petit dernier point qui pour moi est important, mais qui rejoint du coup également le goulot d'étranglement, c'est la croissance bloquée. Donc, des entreprises qui ne peuvent pas scaler sans embaucher aujourd'hui, qui en ont l'impression en tout cas, et donc c'est pour ça que nous, on va arrêter avec les automatisations pour pouvoir leur faire gagner du temps à ce niveau-là. Ok, allez, sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet et c'est parti. Donc, première niche que moi j'ai identifiée, bon, ça va être les business locaux. Concrètement, les gros avantages, vous allez pouvoir aller voir toutes les personnes qui sont directement dans votre secteur, vous allez pouvoir les appeler, vous allez pouvoir aller les voir directement. Donc ça va être super facile pour démarrer. C'est ce qu'il y a de mieux aujourd'hui. Donc par contre, le gros inconvénient, c'est que vous n'allez pas pouvoir facturer excessivement cher et vous allez avoir toujours des demandes qui vont être très spécifiques les unes les autres. Mais dans une optique de démarrer quelque part, les business locaux, se dire, OK, je vais voir tous les business locaux qui sont dans le coin, et bien ça va être un super truc à faire. Également, dans les gros avantages, c'est que vous allez apprendre plein de choses sur différents métiers, sur différentes choses, et vous allez pouvoir comprendre quels sont les pain points et les patterns qui reviennent le plus souvent. Si c'est de la facturation, si c'est le nombre d'appels qui est trop élevé, s'il peut y avoir une tonne de choses que ces entreprises peuvent avoir comme problématique. Et donc, vous, votre objectif, ça va être vraiment de déterminer ce que vous allez pouvoir leur proposer. Donc voilà, ce qui est cool, c'est que c'est une niche qui est facile. Par contre, gros inconvénient, encore une fois, c'est que vous allez avoir un problème au niveau des budgets, ça va être compliqué. Et pour autant, par contre, vous allez avoir plein de choses à pouvoir leur proposer. Ok, on passe à la deuxième, les écoles et tous les centres de formation. Donc, ce qui va être intéressant avec les écoles, c'est qu'aujourd'hui, elles sont plutôt arriérées. Il y a beaucoup de difficultés avec tout ça et tout le monde cherche à mettre en place s'intéresse petit à petit à l'IA et c'est vraiment en 2026 le moment pour pouvoir aller attaquer toutes ces niches et d'aller les voir petit à petit. Donc les gros avantages pour les écoles et les organismes de formation, c'est qu'il va y avoir du budget pour tout ce qui va être outils, pour tout ce qui va être la mise en place de processus. Également, on est sur une typologie d'entreprise et donc en fait de business qui n'évolue pas constamment et donc il va y avoir des procédures qui vont toujours être les mêmes que vous allez pouvoir automatiser. En termes d'inconvénients, par contre, concrètement, c'est que vous allez avoir un cycle de vente long. Avant d'avoir le décisionnaire, ça va être assez compliqué. Il va falloir être très corpo. Et donc ça va être super important à ce niveau-là
d'être au taquet là-dessus. Et également, ils vont vous embêter beaucoup avec cette partie conformité RGPD. Voilà, ce qui va être cool par contre avec les écoles, c'est que vous allez pouvoir facturer et les organismes de formation, c'est que vous allez pouvoir facturer dans des bons montants et donc ça c'est plutôt cool. Par contre, gros inconvénient, c'est que le cycle de vente, il va être super long. Ok, troisième niche super intéressante, on a les artisans. Donc les artisans, ce qui est génial, c'est que on n'est pas sur les on n'est pas sur les entreprises qui font le plus de chiffre d'affaires, mais par contre, ce qui va être intéressant avec les artisans, c'est qu'ils sont surchargés. Que ce soit dans la réception des appels, que ce soit sur la gestion de leurs factures, que ce soit sur un peu tout, ils vont faire un milliard de choses à la fois. Il y a des choses qu'ils vont moins aimer que d'autres, et donc eux, ce qu'ils veulent, c'est être le plus souvent sur le terrain, et donc vous pouvez tout automatiser euh, autour de leur cœur de métier. Donc ça, c'est vraiment super cool. Par contre, la problématique, c'est que ça va être difficile de les cibler. Ils sont peu digitalisés, donc pour trouver, à part les appeler, bah, vous allez avoir du mal à avoir des artisans sur LinkedIn par email. Donc, il va vraiment falloir réussir à les avoir au téléphone pour pouvoir les aider. Également, du coup, ils vont être sceptiques, ils ne vont pas comprendre, et puis eux, ils sont dans leur tambouille. Et donc, à partir de ce moment-là, ce que vous devez faire, c'est vraiment réussir à déterminer quel pain point vous allez pouvoir traiter. Et une fois que vous serez bon là-dessus, bah, vous allez pouvoir y aller. Ce qui est cool avec les artisans, par contre, c'est que de leur côté, ce sont des petites équipes qui sont très agiles et donc vous allez pouvoir leur proposer des choses ultra pertinentes et pouvoir les délivrer assez rapidement. Je vous ai mis le cycle de vente entre 3 et 6 semaines. On peut même le raccourcir. En réalité, les artisans sont des personnes qui prennent des décisions rapidement. Par contre, au niveau des budgets, il va falloir baisser un petit peu. Ce que je vous recommande, c'est de proposer donc des choses euh, facilement à mettre en place assez rapidement. Vous les digitalisez un petit peu et ensuite, petit à petit, il va y avoir un nombre incalculable d'automatisations qu'ils vont vouloir mettre en place. Grosse reco également sur les artisans, les agents locaux. Je pense qu'il y a un truc énorme à faire là-dessus, que ce soit pour la réception des appels quand ils ne sont pas dispo, que ce soit également pour la gestion des leads et pour les devis. Donc il y a vraiment tout un pôle de choses que vous pouvez mettre en place pour les artisans. Et donc moi je recommande fortement, si vous démarrez également, les artisans, si vous voulez aller vite, les artisans, c'est une excellente niche. Je pense que là je vous en ai mis 10, mais elle fait vraiment partie du top 3, cette partie artisan. Ok, quatrième point, donc BTP construction. Avantage certain, des budgets gigantesques. Vous allez pouvoir tartiner au niveau des prix sur le BTP et la construction. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'ils reçoivent de l'argent et des subventions de partout, et donc vous allez pouvoir vous gaver avec le BTP. Par contre, inconvénient, ils n'y comprennent rien au digital, ils comprennent rien aux automatisations, donc ça va être difficile de mettre en place des choses pour eux. Il va y avoir des processus décisionnels qui vont être plus longs. Et également, du coup, tout ce côté un petit peu plus terre à terre, donc il va falloir réussir à jouer avec ça. Pour autant, voilà, vous allez avoir plein de choses également vous allez pouvoir les aider sur plein de choses sur la partie administrative, sur la partie également, donc je dirais pré-projet, donc tout bêtement, mais les aider à mettre en place des systèmes pour transformer donc les notes qu'ils récupèrent en pré-projet, puis en pré-devis, pouvoir créer donc des documents comme ça. On peut même, donc on a mis BTP Construction. Il va y avoir également donc tout ce qui va être les architectes. Les architectes, vous avez des grandes choses à pouvoir leur proposer. Donc de la formation plutôt que des automatisations. Si vous êtes là-dessus, ça peut avoir un gros truc. Et vous allez voir que ça, le BTP également, donc comme on disait. Donc voilà, comme on disait, le BTP, avantage, des gros budgets, plein de choses à mettre en place. Par contre, inconvénient, ils sont vraiment un peu lents là-dessus et les processus de vente, les processus décisionnels vont être plus longs. Donc là, je vous ai mis entre 3 à 6 mois. Donc si vous avez le temps, n'hésitez pas, le BTP, c'est une super niche. Ok, là on passe à la spéciale. Infopreneur et créateur de contenu. Concrètement, moi, ce que je proposerais donc à des infopreneurs et à des créateurs de contenu, ce serait vraiment des agents IA qui vont les aider à aller plus vite. Donc, que ce soit pour de la veille stratégique, pour les aider sur la création en eux-mêmes, au niveau des scénarios, au niveau des posts, au niveau du recyclage, au niveau en fait d'énormément de choses. Moi, je vois un potentiel dingue pour la création de contenu
non pas sur la création de contenu en elle-même, mais sur tout ce qui tourne autour et même la création de contenu en elle-même. On pourrait aller plus loin et le faire grâce au tone of voice et quoi que ce soit. Vraiment, pour créer des choses, les créateurs de contenu, les infopreneurs également, ce sont des petites équipes. Ce qui fait que du coup, vous allez pouvoir vous implémenter dans des choses, dans des équipes qui sont agiles, leur donner un maximum de choses et pouvoir les aider au maximum. Voilà. Par contre, ce qui va être un petit peu plus compliqué du coup, et avec ces créateurs de contenu, c'est qu'ils vont être moins accessibles. Vous allez avoir du mal à les trouver sur les plateformes de prospection directe ou trouver des numéros de téléphone. Donc, il va falloir bidouiller et aller plus loin donc, dans le ciblage. Par contre, également, ils utilisent tous déjà ChatGPT. Il va falloir leur faire comprendre qu'on peut aller beaucoup plus loin. Il va falloir réussir à les acculturer là-dessus. Mais par contre, derrière, si vous réussissez à mettre en place des agents, des choses pertinentes qui leur font gagner du temps, ils vont vous en demander toujours plus et toujours plus. Donc ça, il y a un gros truc à faire vraiment sur les infopreneurs et les créateurs de contenu. Et également, du coup, je vous ai mis un cycle de vente assez court, donc ça c'est nickel. Par contre, au niveau des budgets, il va falloir faire vos preuves également. Donc, je pense que sur du mensuel, ça va être un petit peu compliqué. Il va falloir packager. Et moi, ce que je ferai, c'est que je leur proposerai donc des agents qui vont les aider à créer donc leur compte. Voilà. On passe à la suivante. Les agents immobiliers. Autre grosse niche, donc celle-ci, moi je la mettrai également dans le top 3. Je pense que les agents immobiliers, il y a plein de choses à faire, que ce soit sur la génération des leads, sur la réception des appels, que ce soit également sur tout, en fait, tout leur processus, créer des annonces, optimiser leurs annonces. Ça peut être également sur toute la partie facturation, de la partie rédaction de mandat juridique. C'est génial. On a 1 milliard de choses à faire sur l'immobilier. Donc ça, pour moi, c'est une super niche également. Ils ont plein de problèmes et ils sont prêts à mettre en place des choses. Pour autant, moi, l'inconvénient que je vais faire avec les agents immobiliers, c'est qu'ils sont habitués à gagner à la perf. Et donc, leur faire payer tous les mois quelque chose, si vous n'êtes pas à la perte, ça va être compliqué. Donc, il va vraiment falloir mettre un point d'honneur à ce que le ROI soit vraiment mesurable. Ça va être l'une des choses les plus importantes si vous voulez que vos agents immobiliers achètent vos solutions. Pour autant, par contre, il y a quelques inconvénients quand même. C'est que c'est un secteur qui va être ultra compétitif. Il y a déjà beaucoup de personnes qui sont sur le coup. Mais c'est pas parce qu'il y a du monde, on est sur un océan rouge, mais c'est pas parce qu'on est dans un océan rouge qu'il n'y a pas quelque chose à aller chercher. Donc, allez-y à fond. Les agents immobiliers, c'est un vrai truc également. Beaucoup de choses ultra cohérentes et également vraiment sur cette notion, je dirais, de lead. Il y a beaucoup de choses à faire. Les agents locaux, pareil, exceptionnel. Ok, comptable et tout ce qui va être lié à la gestion de data. Là, ce que moi je propose et ce que je préconise, c'est vraiment l'utilisation. Donc, non pas de création de solutions, mais plutôt de d'acculturation et de formation. Donc, à toutes ces équipes qui utilisent des outils aujourd'hui, des tableurs, du Excel, s'ils sont sur Excel, on les aider à utiliser de l'IA, à aller beaucoup plus vite, à faire des choses ultra rapides. Bah, vous allez voir que vous allez pouvoir les aider énormément. Ce qui va être cool également, c'est que les comptables, si vous voulez développer des applications, et ben, il va y avoir des budgets logiciels qui vont être alloués à ça. Ils sont même prêts à créer leur propre logiciel en interne pour leurs clients. Donc ça, il y a un gros truc à faire. Également, bah, du coup, des tâches ultra répétitives, déstructurées, ce qui fait que du coup, en réalité, fun fact, je pense que d'ici 5 ans, c'est un métier qui n'existera plus. Donc, allez vous gaver en maximum sur les experts comptables, sur les comptables en général et tout ce qui est lié à la finance et non pas la finance, mais sur tout ce qui va être lié à la gestion des chiffres. C'est ultra intéressant. Sachant en plus que c'est un marché chiant à la mort, ce qui fait que du coup, il n'y a pas beaucoup de concurrence, donc allez-y à fond. Par contre, les réglementations, par contre, les inconvénients, pardon, c'est qu'il va y avoir des réglementations assez strictes et qui peuvent être changeantes. Donc, il va falloir être agile également et être en capacité de changer les choses et de les aider à avancer ultra bien. Donc, il va falloir les chouchouter. Il y a déjà également pas mal d'outils qui existent déjà, donc il va falloir réussir à comprendre quelles sont leurs réelles problématiques afin de leur proposer quelque chose de chiadé et qui va pouvoir les aider. Donc voilà, cycle de vente aussi très long, mais par contre, vous allez pouvoir vous gaver sur cette niche-là. Ok,
Numéro 8, les cabinets d'avocats. Donc les cabinets d'avocats ultra intéressants également. Parce que l'avantage, c'est que ils ont marrant. Les cabinets d'avocats ont beaucoup, beaucoup d'argent. Ils ont également des process structurés. Ils sont intéressés par l'IA. Et donc vous allez avoir déjà pas mal de choses qui vont faire que vous allez pouvoir les aider. Vous allez pouvoir leur proposer plein de choses, que ce soit sur de la gestion d'email, sur de la prospection, qu'est-ce qu'ils ont besoin également, de la qualification. Il y a tout un tas de choses. Et puis surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que les avocats, eux, ils n'ont pas le temps. Donc, à partir de ce moment-là, vous arrivez, vous leur dites, je peux te faire gagner du temps. En général, il va y avoir un truc qui va matcher et ça va être super cool. Et voilà, également, bah, du coup, avec 40% du temps sur les tâches admin, ce qu'on disait, donc let's go, il y a un gros truc à faire. Par contre, inconvénient, euh, donc je vous ai mis secret professionnel, ça va de soi, donc ça, il faut être très au clair là-dessus, pas toucher à des données sensibles ou alors vraiment être bon sur cette partie RGPD. Adoption tech lente et donc culture conservatrice. Bon, vous connaissez les avocats, ils sont meilleurs que tout le monde et donc il va falloir quand même pousser un petit peu le bouchon pour rentrer dedans. Et également, ouais, je dirais que c'est moins standardisé, donc ça c'est très vrai. Vous allez avoir des problématiques qui sont très différentes les unes des autres en fonction de chaque avocat que vous allez avoir. Et il y a un dernier inconvénient que je pense à l'instant, mais que j'ai pas mis sur la présentation, qui va être que ils sont déjà sur sollicités les avocats, donc il va falloir réussir à vous différencier. Voilà pourquoi j'ai mis un niveau de difficulté difficile. Cycle de vente plus ou moins 3 à 6 mois, c'est pas forcément vrai là-dessus. Avec du retour, j'ai dû avoir une coquille et j'ai dû avoir une coquille parce que ça va être beaucoup plus rapide. Et après, au niveau des budgets, également, vous allez pouvoir vous gaver. Ok, avant-dernière niche ultra intéressante, les industries. Donc, par contre, les industries, c'est extrêmement difficile. Je vous déconseille si vous démarrez. Par contre, si derrière vous voulez scaler, vous voulez faire des choses ultra chiadées, commencer à faire appel à des vrais data analystes, à faire appel à des personnes plus élevées au niveau de l'IA, et faire des énormes contrats. Là, les industries, ça va être génial parce que les industries, ils sont déjà très très loin, ils ont des processus ultra archaïques. Par contre, il y a des grosses choses à faire, il y a des contrats longs qu'on peut mettre en place, beaucoup de récurrents. Il y a très peu de concurrence également là-dessus parce qu'on est vraiment sur des choses je dirais top niveau. Donc il va falloir être là. Et également comprendre qu'il y a une histoire de temps. Donc voilà, c'est une industrie géniale pour. Il va y avoir des gros inconvénients. Ça va être des cycles de vente extrêmement longs. Il va falloir passer par tout le monde. Insupportable. Également, il va falloir être extrêmement bon. C'est super important d'être le meilleur parce que si vous proposez juste des automatisations, vous allez aller vous faire voir. Par contre, de la formation, de l'acculturation, du consulting ou alors de la deep tech IA, là, vous allez avoir des choses exceptionnelles à proposer, même en réalité sur des automatisations. Mais il va falloir réussir à les acculturer et à faire en sorte qu'ils les utilisent. Également, chose à prendre en compte, c'est qu'ils ont déjà des infrastructures, des process lents, exigeants, qui existent depuis des décennies. Il va falloir réussir à les faire shift et à les aider dans leur transition IA. Mais si vous y arrivez, vous le voir. Voilà, donc si on en revient là-dessus, excessivement difficile, pour autant il y a un gros truc à aller chercher et des marges gigantesques. Par contre, des cycles de vente qui vont être dégueulasses et longs. Vraiment, pour moi, les industries, donc que ce soit l'agroalimentaire, tout en fait, ce qui va faire des plusieurs millions de chiffres d'affaires avec beaucoup de monde à l'intérieur, des usines ou quoi que ce soit. Il y a énormément de choses à aller chercher là-dedans, beaucoup d'argent et à savoir que ce sont des ETI, tout le monde va vouloir les aider. Enfin, ils sont conscients de tout ça. Maintenant, il faut réussir à concrétiser et à tirer. Dernière petite niche, donc la niche santé, cabinets médicaux. Donc santé, cabinets médicaux, plein de choses à faire également parce que bah, il y a des process qui sont longs, c'est des choses qui sont un peu vieillissantes, ils ont du budget, ils ont des pain points énormes. Donc par exemple le secrétariat, voilà, je vais vous donner une piste énorme, mais la partie secrétariat au niveau de la santé, c'est la merde. Ils ont pas assez de personnel, donc si vous pouvez mettre des robots qui vont faire des choses à leur place, ça va être génial. Et ils sont dans cette optique, dans cette démarche d'avancer.
C'est un marché qui est immense, il y a beaucoup, beaucoup de choses à aller chercher. Par contre, il va y avoir des inconvénients. C'est que la RGPD, au niveau, c'est même pas le nom, c'est même pas RGPD le nom, mais là, on travaille sur des données sensibles. Donc, éloignez-vous de tout ce qui est données sensibles. Faites des choses de la prise de rendez-vous, ce genre de choses, quoi que ce soit. Commencez pas à rentrer dans des données de patient ou quoi que ce soit si vous n'avez pas des certifications, parce que ça va être compliqué. Donc il faut quand même avoir une boîte un peu chiadée ou alors proposer des choses en bottom funnel, c'est-à-dire des agents vocaux ou quoi que ce soit qui vont juste prendre des rendez-vous, quoi, blablabla, sur du secrétariat. Touchez pas à de la donnée médicale, vous n'êtes pas prêt pour ça. Et après également, ils sont excessivement tranchants. Donc par contre, si vous voulez faire, et si vous avez de l'or dans les mains et que vous voulez faire un travail d'orfèvre, vous allez voir que la santé, il y a de grandes choses à faire, mais par contre très concurrentiel également. Mention spéciale avant de se quitter ici, donc, les commerciaux, donc les équipes commerciales, les équipes marketing, les équipes de ressources humaines, peu importe dans quelle industrie, il va y avoir de grandes choses à faire également, que ce soit pour automatiser la prospection, les aider dans leur processus de vente, automatiser la relation client. Il y a un tas de choses à faire. L'utilisation de l'IA, elle est prépondérante. Il va y avoir un milliard de choses à faire, mais ils sont pas encore prêts. Les équipes marketing, les ressources humaines, c'est pareil. Voilà, je vous dis, c'est mes trois petites mentions spéciales, plutôt donc ça qui sont pas des niches, mais plutôt pour vous expliquer, parce qu'une niche, c'est très bien, c'est cool de se donner une niche, mais si on peut se dire, ok, je vais prendre, par exemple, je vais aider les commerciaux de telle industrie, ben là on spécifie, on se niche encore plus, et là on devient indétrônable, on devient le meilleur euh, sur son marché. Voilà. Donc, petite conclusion, vous avez les 10 niches. Maintenant, ce qu'il faut faire, il faut choisir une seule niche. Je vous ai mis deux maximum, mais ça, c'est dans le sens où vous commencez par une, si ça fonctionne pas, vous passez à l'autre, mais vous choisissez une niche, vous mettez un mois dessus, et il faut pas réfléchir pendant un temps. Le plus important, c'est de passer à l'action, action, 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 et si ça marche pas, bah derrière, on fait du pivot. La clé ici et dans votre prospection n'est pas de trouver la bonne niche, mais ça va être surtout de trouver une niche, de rester dessus et de faire de l'exécution tout simplement. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. On se retrouve bientôt pour une prochaine.